Salut la compagnie! Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour les débutants. Un maquillage simple, efficace, avec quelques produits. J'ai vraiment essayé de réduire le nombre de produits au maximum. Là j'ai le kit d'essentiel, évidemment essentiel selon moi. Après bien sûr vous pouvez vous maquiller avec moins, vous pouvez vous maquiller avec plus. J'ai réalisé le maquillage que je porte aujourd'hui avec les produits dont je vais vous parler. Donc je vais vous montrer étape par étape comment j'ai réalisé ce maquillage. Ah oui! Je tenais vraiment à vous remercier pour les messages que j'ai reçus, franchement adorable de voir que des gens me soutiennent, voilà. J'ai bien reçu les vidéos que vous vouliez, notamment sur les cheveux, comment je fais pour entretenir ma frange, un peu mes valeurs sûres en termes de coiffure. Ceci étant dit, on va commencer les explications, le petit look, tout ça. Donc c'est parti. Donc moi je commence toujours par les yeux. Pourquoi? Pour éviter les chutes. Voilà, si je faisais mon teint en premier, je pourrais avoir des petites chutes de fard à paupières sur le haut des pommettes, en dessous des yeux, ce qui est pas très joli, donc du coup je préfère toujours commencer par les yeux. Si j'ai des chutes, je les enlève et je peux faire mon teint tranquillement après et c'est tout beau, tout bien, tout comme il faut. Donc quand on commence le maquillage, on n'a pas forcément 15 000 pinceaux, donc ce qui peut être cool, c'est les fards à paupières en stylo qui tiennent souvent assez bien. Je sais que j'en utilise beaucoup. Celui que j'utilise c'est un de chez Prescription Lab. Maintenant il y en a d'autres très bien, peut-être plus faciles d'accès comme ceux de chez Kiko, ceux de chez Yves Rocher qui sont vraiment très bien. C'est un maquillage pour les yeux en 3 étapes. Donc première étape, je viens prendre un pinceau plat avec une couleur qui est assez similaire à celle de ma paupière pour fixer le fard que je viens de mettre. Et voilà, me créer une bonne base pour la suite. Deuxième étape, on vient estomper. Je viens prendre un pinceau, ce que j'appellerais un pinceau estompeur. Donc soit il va me permettre d'estomper une couleur que j'ai déjà posée, soit il va aussi me permettre d'appliquer une couleur de manière assez diffuse. Donc souvent la couleur du creux de l'œil. J'applique en fait une couleur en petite rotation comme ça, comme vous pouvez le voir sur l'image, dans le creux et juste au-dessus du creux pour vraiment créer une ombre et agrandir l'œil. Ça définit aussi le regard. Et troisième étape, moi ce que j'aime bien faire, quand ça a besoin d'être simple, rapide, efficace, c'est vraiment juste venir souligner le ras de cils supérieur. Donc pour ça je vais utiliser un pinceau en angle, biseauté, qui va vraiment être petit et précis pour venir vraiment tracer comme une virgule de liner si vous voulez, mais un peu plus fondu, un peu moins net. D'ailleurs pour ça j'utilise pas du noir, j'utilise souvent du marron foncé, comme vous pouvez le voir ici sur ma palette. Maintenant cette étape est vraiment optionnelle, vous auriez pu aussi vous arrêter à l'étape 1 et 2. Maintenant si vous voulez un petit peu aller plus loin, cette technique voilà, de venir un peu souligner le ras de cils supérieur est pas mal. Et d'ailleurs en faisant ça j'aime bien équilibrer les couleurs. J'aime bien venir travailler le ras de cils inférieur juste pour donner un petit peu d'équilibre. Encore une fois, c'est optionnel. Maintenant qu'on a fait les yeux, du moins une partie parce qu'on va revenir plus tard pour mettre le mascara, mais lui j'aime bien souvent le mettre à la toute fin. Je vais commencer mon teint. Bien sûr, il faut que vous ayez le teint hydraté. Là je vous l'ai pas montré, mais utiliser une crème hydratante avant de vous maquiller c'est hyper important pour l'adhésion du maquillage et le rendu surtout. Il faut bien préparer sa peau à recevoir le maquillage si on veut un beau rendu. Et après l'hydratation, je viens prendre un anti-cerne. J'utilise pas de fond de teint au jour le jour, j'aime bien en utiliser de temps en temps. Enfin en fait j'ai un peu des phases. Parfois j'en ai utilisé pendant tous les jours, pendant plusieurs semaines et parfois plus du tout. Donc là de toute manière j'en ai pas, donc je n'en utilise pas. Et je pense que c'est pas forcément essentiel à un starter pack. Un bon anti-cerne peut vraiment vous donner, vous réveiller le teint et vous donner une bonne mine. Donc moi j'utilise un anti-cerne parce que j'ai des cernes assez prononcées. Donc j'aime bien voilà, venir corriger cette partie de mon visage. J'utilise pour ça l'anti-cerne de Lancôme que j'aime beaucoup. C'est aussi celui tout simplement que j'ai avec moi là ici en confinement. Donc c'est celui que j'utilise. Il est super bien, j'ai essayé de l'utiliser au pinceau, j'ai essayé de l'utiliser à l'éponge, mais je trouve que là où j'arrive mieux à l'utiliser c'est au doigt. Et je viens chauffer la matière entre mes annulaires, ce qui va vraiment permettre de pouvoir mieux la travailler une fois que je vais l'appliquer. Donc je positionne la chose et après je viens estomper avec mon annulaire parce que c'est le doigt le moins fort de la main et celui qui va moins agresser cette zone du visage. Sinon d'autres anti-cernes plus liquides, j'aime beaucoup les utiliser avec une éponge. Et j'utilise peu le pinceau pour le dessous de mes yeux, c'est vrai, c'est soit l'éponge, soit le doigt, principalement. Ensuite, pour venir fixer l'anti-cerne, je vais utiliser une poudre libre. Celle-ci, c'est une de chez Affect, c'est pas une marque très connue, il y en a des très bien dans plein de marques. Moi, j'aime bien celle de chez Yves Rocher, j'aime bien celle de chez Laura Mercier, que j'ai pas avec moi ici, mais que j'aime beaucoup.
Ensuite j'aime bien venir réchauffer un tout petit peu mon teint avec ce duo qui vient de chez ELF et qui a clairement fait la guerre. L'highlighter est super joli, la partie poudre bronzante est vraiment très très belle aussi, j'adore ce produit. Donc voilà, on vient utiliser ça entre le creux de la joue et la pommette. Grosso modo, je vais en appliquer assez grossièrement, le but c'est pas forcément d'être précis ici, c'est vraiment de réchauffer le teint. Ensuite un petit peu d'highlight parce que j'adore ça et j'utilise du coup l'highlight du duo, il est vraiment bien, je l'aime beaucoup. Bon alors clairement le packaging est à revoir parce qu'il est cassé, mais la marque ELF vraiment propose des produits vraiment sympas et pas très chers pour les gens qui débutent. Donc si vous voulez regarder, je pourrais vous faire une vidéo sur la marque ELF si vous voulez, si ça vous intéresse. J'ai testé vraiment pas mal de leurs produits. Je trouve que c'est des produits très bien. Alors oui, niveau packaging c'est pas forcément ouf, mais en tout cas au niveau du rendu, il y en a ils valent vraiment le détour. Une fois que j'ai fait ça, je viens passer à mes sourcils. Je suis vraiment une quiche en sourcils, enfin du moins je suis pas très forte. Donc j'utilise un produit qui est génial pour les débutants et les débutantes qui savent pas trop maquiller leurs sourcils. C'est juste le mascara teinté, c'est génial, ça permet de mettre un peu d'ordre, de combler des petits trous s'il y en a par-ci par-là et de les fixer pour qu'ils tiennent plus ou moins toute la journée. Moi j'ai des sourcils un petit peu fous en plus, donc qui aiment bien faire ce qu'ils veulent, qui aiment bien faire leur vie. Donc c'est vrai qu'un mascara à sourcils pour moi c'est le top. Et j'utilise celui de chez Yves Rocher, je l'adore, il est vraiment bien. J'en ai testé d'autres avant, j'ai testé notamment le Benefit qui est très connu. Honnêtement, le Yves Rocher fait tout aussi bien l'affaire. Je sais que c'est le produit idéal quand on commence en maquillage si on veut faire ses sourcils. Une fois que j'ai fait mes sourcils, je passe au cils, au mascara. En ce moment j'utilise le Feel Stronger, je l'aime beaucoup. Donc le Feel Stronger de chez Yves Rocher, décidément il y a beaucoup de produits de chez Yves Rocher ici dans cette vidéo. Le Feel Stronger il est vraiment bien si vous voulez du volume et de la longueur, je le trouve vraiment top. Là vous voyez le mien il fait un peu dépaqué mais c'est parce qu'il commence à sécher. Comme je vous ai dit, je suis pas chez moi en confinement donc j'ai pas mes backups. Pour les lèvres, quand on débute, ce qui peut être pas mal, c'est les crayons à lèvres parce que je trouve que c'est beaucoup plus précis qu'un rouge à lèvres avec lequel on peut avoir tendance un peu à déborder. Là, le crayon à lèvres, vous allez vraiment pouvoir tracer le contour de votre lèvre et venir le remplir par la suite. Ici, j'utilise un de chez MAC que j'aime beaucoup, qui est une couleur très proche de celle de mes lèvres. Donc quand j'ai envie de mettre quelque chose discret mais qui vient définir le contour de mes lèvres, j'aime beaucoup utiliser celui-là, c'est le Soar. Le Soar bref, ce crayon de chez MAC, il est vraiment bien, je l'aime beaucoup. La couleur est top, la tenue est très bonne aussi. Donc voilà, un crayon ça peut vous permettre de bien dessiner vos lèvres sans en foutre partout avec un gros raisin de rouge à lèvres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu pour tous les débutants et débutantes qui se trouvent ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je serais ravie d'échanger avec vous. Si vous avez des idées de vidéos, j'ai bien noté celle sur les cheveux, l'entretien de la frange, tout ça, je vais la faire. Nous, on se voit dans la prochaine vidéo et je vous fais des bisous, ciao!